Et bonjour tout le monde, c'est Kamal Tero, bonjour Kamal. C'est Kitaro, mon corbeau. Bienvenue, exactement, au Mon Corbeau pour aujourd'hui une nouvelle absolument... Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle absolument énorme les amis, c'est tellement en fait, c'est tellement la folie que ça pourrait être la plus grande annonce de One Piece depuis des années, c'est... Enfin, la nouvelle la plus excitante de l'année en tout cas. Faites vraiment très attention si vous n'avez pas envie de vous gâcher le manga ou quoi, enfin vous atterrissez sur un terrain très glissant les amis. Mais du coup, ce qui se passe c'est qu'on va vous décortiquer tout ça rapidement, parce que récemment, la semaine dernière d'ailleurs, on a monsieur Sugena, c'est ça? Sugita. してます、杉田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとワンピースのメディアもやってました。すみません。すみません。ワンピースは。Sugita, monsieur Sugita qui est l'éditeur de monsieur Oda Sensei KFC. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ce mec-là, il faut comprendre que... Voilà. La semaine dernière, il a fait une réaction live du chapitre. Comme si le mec c'était un petit youtubeur. Du chapitre 869. Voilà. Le mec, genre style, il connaît pas One Piece, il est là comme ça. Oh, trop cool, Capone Gang et tout, contre Big Mom et tout ça, tranquillou. La vidéo fait environ... Sugie. La vidéo fait environ 1h40 et tout, tranquillou, etc. Il est comme ça, il est entouré de deux petites meufs et tout, tranquillou. Il est un mec avec une tête de sushi, jusque-là, il y a tout qui va bien. Et sinon, mais très franchement, il réagit à One Piece. C'est cool, tout le monde aime bien réagir à One Piece. Jusqu'au moment où le mec, comme ça, après 2-3 verres de saké, il s'amuse à balancer plein d'infos sur One Piece. Mais genre, no fake. Voilà, en fait, il faut savoir un truc, c'est que cet éditeur, donc Sugita, connaît la fin de One Piece. Il fait partie de ceux qui connaissent la fin de One Piece. Ce mec connaît la fin de One Piece. Et Shiroda parle à ce gars-là, pour pas devenir fou, de lui dire oui, bah oui, la fin de One Piece c'est ça, il va se passer ça. Donc cet homme est au courant des prochains trucs qui vont se passer dans le manga. Et donc c'est là qu'il va falloir vraiment faire attention et de quitter la vidéo si vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive, parce que on a appris des choses, parce qu'avec ce qu'il a dévoilé bien sûr en tant que tease, en tant que promotion, et ben nous on a réussi à faire la corrélation avec autre chose, et ben on peut juste dire qu'on a découvert des trucs assez intéressants. Et donc bah c'est parti, générique. Donc vous avez sûrement dû voir cette image, voilà ici, qui a fait le tour du web dans la sphère One Piece, tout le monde était au courant et tout, donc oui, on est au courant, vous nous l'avez envoyé 1 million de fois et tout, partout et tout sur internet, donc oui, on est au courant, d'ailleurs c'est pour ça qu'on va faire une vidéo, parce qu'on est très excité d'en parler avec vous. Sur cette image là, c'est donc un compte rendu, si vous voulez, traduit donc du japonais en anglais, et donc sur cette image là, vous voyez par points en fait, si vous voulez, des gros points de ce que annonce Sugita dans la vidéo avec le mec en sushi. Donc dans cette vidéo, en gros, l'éditeur, il fait donc la réaction du chapitre, mais après il parle de One Piece. C'est ça qui est très intéressant, c'est que déjà il faut savoir les choses dans leur contexte. Jamais ça s'est vu, ou alors très rarement. C'est quelque chose d'absolument unique, voilà, les amis. Donc en gros, voilà, on a un tease. Donc qu'est-ce qu'il dit? On va faire ça point par point, et vous allez voir, encore une fois, juste au cas où, si quittez la vidéo, si vous voulez pas savoir, parce que c'est quelque chose qui va se passer en juillet. Attendez, qu'on soit clair. Tout cela n'est que spéculation, mais vous allez voir que c'est tellement gros que vous-même vous allez dire oui. Si c'est factuellement, ce ne sont que des spéculations. Mais, nardin les mouches, que non. Premier point, donc le premier point de Sugita, c'est oui, l'arc de Big Mom va être de plus en plus prometteur dans l'avenir, donc beaucoup plus excitant. On va voir un arc qui va devenir ouf de ouf. Donc, et c'est là qu'il va falloir vraiment retenir ça dans le coin de la tête, parce qu'en fait, si vous voulez, nous arrivons à la fin de l'arc de Whole Cake Island. Qui dit arc de fin, donc dit fin de l'arc, dit allez 3 mois maxi. On est d'accord qu'il n'y aura pas plus d'une dizaine de chapitres encore, ou alors ça va vraiment se finir après comme ça. On sait très bien qu'en septembre, sûrement l'arc sera terminé, qu'on va sûrement passer à autre chose ou quoi, donc voilà cet été. Et d'ailleurs Eiichiroda finit les arcs les étés. Souvent on a fait une vidéo, on vous en parlait et tout de ça, donc en fait on arrive à la fin de Whole Cake Island. Donc c'est ce point là. Retenez bien ce point parce que je vous en parlerai juste dans quelques minutes et ça va être... Donc voilà. Il dit ça, il dit donc que l'arc va être plus prometteur. Mais ça va avec le second point, parce que le second point, et c'est là qu'il va falloir vraiment se concentrer, vraiment bien écouter, parce que ce second point, c'est donc Sugita qui annonce que le 22 juillet prochain, donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer pour One Piece pour fêter les 20 ans du manga, tout simplement parce que le 22 juillet 1997, donc il y a 20 ans pile, et ben, était né One Piece. Le premier chapitre était pré-publié donc sur le Shonen Jump, et donc ça y est, ça fait 20 ans pile, ce sera pour fêter ça. Donc, on sait très bien que le 22 juillet, il pourra pas y avoir de chapitre. Mais la semaine du 22 juillet, il y a quelque chose de très intéressant. Kitaro, parlez-nous-en, s'il vous plaît. On l'a fait en cours, très rapidement. Kamal Tero, le dernier chapitre qui est sorti, c'était le numéro combien? 869. Cette semaine, est-ce qu'il y a un chapitre? Non. Donc la semaine prochaine, c'est le chapitre combien? 870. Ouais, c'est ça. Bien joué. Après
71, Après, 72, Il est fort. après, 73. ok. 873. Le 873, il tombe Donc dans Sur 4 quelle semaines. semaine D'accord, 4 quelle semaines. semaine Quelle Bah, la semaine semaine du 22. Mais c'est incroyable, on aurait dit que t'as préparé la vidéo, mais c'est dingue, ça Ouais, compte, ouais. il est très fort. Donc, la semaine du 22 juillet, le 22 juillet qui tombe environ un samedi, et ça on va en parler parce que c'est un petit peu particulier, eh bien serait la semaine du chapitre 873. 873. Et ça les amis, c'est tellement gros, parce que qu'est-ce qui s'est passé Ah, c'est ouf. si on inverse un petit peu les chiffres et qu'on retourne un petit peu dans l'histoire de One Piece dans le passé? Eh ben il se trouve qu'au tout début, Oda il s'était amusé lors du certain chapitre, je dirais 387. Voilà, nous sommes dans le tome 40. Mhm. Enies Lobby. Luffy arrive contre Blue Eno. Chapitre 300. Il dit qu'il va devoir passer à la vitesse supérieure pour pouvoir... 387. Première apparition du Gear de One Piece. Vous allez sûrement peut-être pas voir, bon, on va pas montrer les autres. Mais en gros voilà. Donc, vous pouvez aller chercher sur internet. Ces combinaisons là n'ont pas de hasard. Mais de quelle combinaison est-ce qu'on peut bien parler? Eh ben c'est tout simple les amis. En fait, eh ben, quelques années plus tard, Eiichiro Oda a décidé que Luffy devait combattre Doflamingo. Pour passer la vitesse supérieure, Luffy a eu besoin d'utiliser son Gear Force. Lors du chapitre 783. Vous avez compris? Ouais! Oh Lord! Donc la combinaison, tout simplement. Et Shiroda, on le sait très bien, on le sait perfectionniste, on le sait maniaque. Il utilise les chiffres en fait pour annoncer ses chapitres, pour annoncer ce qui va se passer C'est dedans. tout simple, en fait, Oda il a fait un sans faute là-dedans, c'est tout bête, on a d'autres exemples comme par exemple l'arc de Dressrosa, il devait durer 100 chapitres pile, et ce qui a fait que c'était du chapitre 700 au chapitre 800 Et pile. vous êtes- C'est pas tout. anodin, Il y en a- c'est il y en a comme ça. tellement, il y en a tellement. Donc voilà, vous avez très bien compris, rien n'est laissé au hasard par le mangaka, et donc, comme on disait, le 22 juillet, Sugita annonce quelque chose d'énorme pour le manga de One Piece pour fêter les 20 ans. Et pile pendant cette semaine-là, mais vous pouvez vraiment vérifier, sortira le chapitre 873. Il n'y a pas de hasard, évidemment, 873 c'est la combinaison. Et donc, est-ce qu'on peut se demander, oui les amis, est-ce qu'il va y avoir Gear 5? Est-ce qu'il va y avoir Révélation, Nouveau Gear ou bien Éveil ou ce que vous voulez? Mais dans tous les cas, ce qui est bizarre, et c'est là où vraiment cette vidéo devient très intéressante et surtout cette théorie entre guillemets, c'est que c'est la dernière possibilité pour le mangaka, pour ce mangaka tellement perfectionniste et tellement amoureux des chiffres et tout, c'est la dernière combinaison possible, dernière possibilité de rendre son manga Voilà. parfait sur la structure. C'est-à-dire qu'on a aussi plein d'autres possibilités comme 783, etc. Bah, et c'est tout, des mais combinaisons. elles sont toutes passées. C'est-à-dire que le chapitre 873 va être la dernière chance, la dernière occasion pour Oda Sensei KFC Oui, eh bien, de présenter. on avait le 837, c'était pendant l'arc de Big Mom, donc il s'est rien passé. La dernière possibilité donc de tout ça, c'est donc le 873. Il pourrait pas après avoir d'autres Et combinaisons. du coup, bien que tout cela ne reste que spéculation, il faut comprendre les amis que si ce n'était pas par exemple le Gear 5, etc., eh bien c'est à dire que ce serait dommage, ce serait pas, Ouais, ça serait pas une erreur ou quoi que ce soit, non, ça serait pas une erreur, ce serait juste navrant, parce que c'est à dire que Oda aurait mis en place un pattern en fait qu'il n'aurait pas respecté jusqu'au bout. Et est-ce que ça c'est vraiment Oda de faire ça? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'où le titre, etc., qu'on a mis Gear 5 dévoilé et tout ça, parce que oui, si on suit la logique de Oda, qui ne se trahit pas et que lui il est absolument perfectionniste et qu'il a réussi à faire un sans faute jusque là, et de l'annonce de monsieur Sugita, pardon, j'oublie son nom, eh bien, c'est limite du spoil. C'est-à-dire que c'est évident que c'est ça. Après donc voilà, il faut sortir du postulat que ça n'a rien à voir avec le manga. Parce qu'en fait, il faut bien se mettre aussi dans les choses dans leur contexte, c'est que on fête les 20 ans du manga. Donc est-ce qu'on va fêter les 20 ans du manga dans le manga, ou est-ce qu'on va fêter les 20 ans du manga dans notre vie à nous? Donc voilà, parce que ça tombe le 22 juillet. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ouais, mais Kitaro Kamatero, vous dites n'importe quoi, le 22 juillet c'est un samedi, il y a pas de chapitre, ça sort le lundi, le Shonen Jump et tout. Oui, mais c'est pour fêter pile les 20 ans. Le 22 juillet c'est un samedi, forcément, bah ça pourra pas tomber tout le temps un lundi, le Si ça 22 se trouve, juillet. le chapitre sera même décalé pour la peine. Si c'est possible que quelque chose se déroule dans notre monde pour fêter les 20 ans de One Piece. Le truc qui ne va pas et qui ne colle pas avec cette idée-là, eh bien c'est que c'est déjà beaucoup trop tard, c'est bien trop tard pour nous l'annoncer, et surtout que c'est bien trop anodin, enfin c'est bien trop... Enfin, c'est pas normal que l'éditeur le présente de la manière suivante. Quelque chose, dans une vidéo, va se passer le 22 juillet. Attention, Bah, je le dis en secrète, et je le dis pas comme ça officiellement. C'est pas possible. Qu'on se dise, tout ceci est officiel, d'accord? Ça a vraiment été dit par l'éditeur et tout, donc c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'il y a plein de fakes et tout qui peuvent sortir sur internet. Ça, c'est officiel. Et donc, là, nous, où on en discutait, où on est devenu totalement blanc, c'est qu'on est sûr d'avoir quelque chose de ouf cette semaine-là. Parce que dans tous les cas, si le 22 juillet est en corrélation avec le chapitre, on va voir un truc de fou dans le manga. Et même s'il se passe rien, il dit lui-même qu'il va y avoir un truc de fou qui va se passer pour One Piece. Dans tous les cas, les amis, soyez sûrs que nous, on va être là. Donc le 22 juillet pour parler du chapitre avec vous, pour savoir si oui on a eu un Gear 5, si on en a pas eu ou quoi, ou bien s'il se passe quelque chose dans la vraie vie, peut-être Eiichiro Oda va montrer sa tête, peut-être qu'il va faire un interview, dans tous les cas on va voir quelque chose de ouf, et donc c'est officiel, et donc on se doit d'en parler avec vous, mais sans déconner,
ça tombe trop parfaitement. Ça Voilà, tombe, c'est pour le parfait. moment, c'est ça que c'est le effrayant, timing c'est- est parfait. C'est vertigineux en fait, enfin, nous ça nous a totalement renversé, c'est pour ça que quand on a fait notre petit tour dans notre cambrousse et tout tranquillou, on a commencé à y réfléchir et tout, et on s'est dit merde, juste on aurait peut-être pas dû faire ce tour parce que là c'est quand même vraiment chose qui est en train de se passer, mais il faut pas oublier aussi que si on a un éditeur qui dit ça publiquement, qui le dévoile, cet éditeur c'est pas rien, c'est la seule personne au monde avec Monsieur Oda qui connaît la fin de One Piece. Si c'est vraiment le cas, si ce qu'il dit n'est pas un mensonge, parce qu'on va être cartésien, on va tout éliminer. Si ce n'est pas un mensonge, c'est-à-dire qu'il est en contact avec Oda. C'est-à-dire que Oda a donné sa permission pour quand même il ouvre sa bouche en direct à la télévision japonaise. Ça généralement, Non, c'est l'homme sushi qui l'a menacé. oui peut-être. Mais si c'est le cas, sans blague, ben c'est pas possible que ce soit Gear 5 en soi, dans un autre sens. Bizarre, Moi je dis, bizarre. on balance tout comme ça parce qu'on est très cartésien et c'est ce qu'il faut dire. C'est pas possible, pourquoi? Parce que Oda, il sous-estime jamais ses lecteurs, il les prend jamais pour des cons, et il sait parfaitement qu'il y a des millions et des millions de personnes, s'il y a marqué 22 juillet sur un bout de papier, ils vont faire des théories de malades. CF, de Mongoliens comme nous. Mais du coup, s'il dit ça, bah il va justement, moi je vous fais la truc au téléphone, c'est ouais vas-y, tu leur dis le 22 juillet, un truc va se passer et tout, ils vont tous croire que c'est le Gear 5 et tout, parce qu'en fait, j'explique, j'ai fait ma petite truc et tout avec mes chapitres, etc. Obligés, ils vont croire ça, lol. Ce qu'on disait, voilà, dans tous les cas, quand on joue avec Eiichiro Oda, on perd. Dans tous les cas, c'est tout le temps ça. Mais voilà, le truc c'est que. On sait tous- Mais, si on perd, là où c'est très fort, c'est Voilà, que cette fois-ci, c'est ça. c'est un barreau d'honneur. Si on perd, il perd aussi. Si on tombe, il tombe. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Parce que cette fois, Monsieur Oda, vous n'allez pas déconner avec moi. Si cette fois on tombe, pour de vrai, eh bien tout votre long travail sur les chiffres, que vous vous êtes fait chier à faire un chapitre, et que des années et des années plus tard, lors du même putain de chapitre, etc., et ben il y a un autre gear, et ben là vous niquez votre travail. Et dans tous les cas, il se passera un truc le 22 juillet. Donc c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, Holy shit! tout ça on le savait nous, on s'était fait la corrélation, les chiffres et tout, on était là, bah oui, bah sûrement se passer un truc sur le chapitre 0 et tout. Voilà, bah lui 173 il va peut-être être trop ouf, peut-être qu'il va le faire. Mais là l'éditeur il arrive et il balance ça. Voilà. Donc on sera là les amis. Le dernier point, qui est là, qui quand vous allez entendre ça, vous allez faire oui, ok, d'accord, c'est sûr et certain, merci le mon corbeau. Et bien, c'est que moi, entre 2-3 cigales, etc., on faisait le tour la nuit et tout, comme ça, on était en train de discuter et tout. Ce qui s'est passé, les amis, c'est que Tonton Kitaro, il a remarqué un truc pas mal, et qui va en corrélation parfaitement avec le premier point qui dit que l'arc de Big Mom sera bien plus intéressant dans les chapitres qui vont suivre. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai vu que, en fait, eh bien, le passé de Big Mom correspond une sorte de fracture, de rupture entre une première partie de la Tea Party et une seconde partie de la Tea Party. Je m'explique. Avant la Tea Party, il y a environ 6, 7, 8 chapitres environ, je sais pas exactement combien, lors de la Tea Party. Il y a le passé de Big Mom, 2 chapitres. Et ensuite, ce que je me suis dit, c'est que la Tea Party pourrait se conclure de la même manière que la première partie de la Tea Party, Faire un parallèle quoi. avec également 6-8 chapitres environ. D'accord? Là, on a eu 2 chapitres qui sont sortis après l'arc de Big Mom, ce qui fait qu'on est environ au deuxième, sur 6-7 environ. Ce qui se passe, les amis, c'est que le 22 juillet, si c'est le cas, c'est dans 4 chapitres, donc qui correspond que le Gear 5, s'il devait être dévoilé, serait dévoilé vers le 5-6e chapitre après le passé de Big Mom. Ce qui correspond, si on suit le pattern, vers la fin de la seconde partie. Et la fin, ben, c'est la conclusion de l'arc, donc qui dit conclusion de l'arc dit Gear 5. Après ça, les gars, je sais pas quoi dire. Pour de vrai, je sais juste pas quoi dire, si ce n'est que... c'est des spéculations. Ce n'est qu'une simple spéculation. Mais Mais là, en fait, voilà, si vous voulez, donc voilà, Ouais. tout ça, on a mis les 2 premiers points. On a parlé que des 2 premiers points de cette image, de cette interview de l'éditeur, parce que, eh bien, tout simplement, c'est les plus importants. Quand on vous disait que voilà, il faut mettre les 2 en corrélation, c'est parce que le gars il dit, ouais, l'arc il va être de plus en plus fou dans le futur, lol. Et après il nous dit, ouais, en fait, dans 3 semaines il va se passer un truc de ouf, lol. Voilà, donc si vous voulez, il y a ça. Il parle d'autres points. Qui est sur le prochain, sur le One Piece Magazine, sur le prochain truc, tout ça on en parle sur notre page Facebook, mais on va en parler cette Ouais, fois en en vidéo. Parce qu'il y a Et un donc, truc vous cool qui va inquiétez pas, passer, il y a vous des inquiétez trucs extrêmement intéressants qui vont se passer, mais là on voulait juste parler de ces 2 premiers points là. Donc on va finir là-dessus, on n'en sait pas plus, on n'a pas envie d'en dire plus, on va juste voir dans 3-4 semaines, on se donne rendez-vous, voilà, de la communauté, on Et sera surtout, là. voilà, et- ça sera un moment très intéressant parce que ça se trouve, il y aura rien de tout ça. Ça se trouve, limite, ça se trouve, il va rien se passer. Et s'il se passe rien, on pourra rien dire. On pourra rien dire. Qui sommes-nous pour dire quelque chose? Du coup, ça va être juste un moment intéressant. Tout le monde va stresser. Rien que pour ça, ce sera un très bon moment. On va bien rigoler. Ça se trouve, ce sera juste Oda qui montrera, qui prendra une photo de sa main et qui dira ah lol, voilà, je vous ai bien eu. N'importe quoi, on sait pas. Mais un truc cool va se passer. C'était Kamaltero. Et c'était Kitaro pour le Mont Corvo. On se dit à très bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao.